Alors aujourd'hui, donc, c'est le dernier jour de la Bhagavad Gita dans son étude complète dans le Sud. C'est une grande journée parce que, en plus, ça tombe le mois de Kritika, le mois de Kartigay. Et il y a 7 personnes présentes, alors les 7 étoiles sont là. Alors, tout a été dit dans les versets précédents. Hein. Beaucoup de choses ont été expliquées. On ne va pas rajouter, mais il y a toujours quelque chose à rajouter, malgré tout, et même quelque chose de neuf encore à apprendre. Mais juste faire un petit résumé. J'ai intitulé cette conférence « Les merveilleuses révélations d'une philosophie libératrice », parce qu'on va parler du caractère absolument unique de la Bhagavad Gita. Il n'y a pas d'autre équivalent dans le monde. Il y a d'autres formes pour la même pensée, mais des textes comme celui-là, c'est difficile. Parce que ce texte, à la différence de beaucoup d'autres, est enseigné par le Seigneur lui-même. C'est pas son prophète qui parle, c'est pas Jésus qui parle de Dieu le Père, c'est pas le Bouddha qui parle de Adantma, la conscience absolue, ou le vide absolu, ce n'est pas etc., etc. Alors, en fait, cette magnifique philosophie que Krishna nous expose est une vraie source d'espoir et d'inspiration. On la compare, Swami Chidananda la compare à l'arrivée du printemps, qui ramène la couleur et l'abondance de la végétation et l'abondance dans la végétation. Cette philosophie, elle transforme tous les recoins, même les plus sombres ou les plus ternes des paysages de notre vie. C'est-à-dire que l'enseignement de la Bhagavad Gita fait littéralement revivre la vie et renaître l'espoir et renaître la jeunesse et l'énergie chez le chercheur. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? C'est parce que c'est un enseignement sur une façon de mener une vie plus dynamique. Pourquoi la vie est plus dynamique? Parce que l'esprit est devenu plus dynamique. Et pourquoi est-ce que l'esprit devient dynamique? Parce qu'il tire toute son inspiration, toute sa grande inspiration d'une présence fondamentale, une présence supérieure à nous et qui se trouve en nous. C'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse, mais qui se trouve déjà en nous. Et toute cette philosophie est basée là-dessus. C'est une philosophie qui est basée sur la non-dualité, Advaitam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre Dieu, le divin, etc., et ce monde éphémère, fluctuant et corrosif. C'est la même chose. Et donc, le principe, c'est de dire, tout dépend où vous vous placez. Si vous vous placez du point de vue de la grandeur et de la beauté, vous aurez une vie parfaite. Si vous vous placez au niveau de la décadence et de la violence, vous aurez une vie imparfaite. C'est à vous de choisir. C'est un principe de très bon augure, le fait que Dieu soit déjà en nous-mêmes. C'est une perspective qui nous révèle que notre vie a un sens véritable et qu'elle a déjà un but suprême qui n'a pas besoin de fixer dans le futur. C'est-à-dire que notre vie devient véritablement un pèlerinage, mais pas un pèlerinage, un yatra où on court d'un point A à un point B, mais d'un yatra où on court de la périphérie de notre personnalité jusqu'au cœur de notre personnalité. C'est-à-dire, le cœur de cette personnalité, c'est ce qu'on appelle le siddhi. Le siddhi veut dire la perfection. En fait, donc, cette Bhagavad Gita, c'est comme un protocole médical ou technique. C'est un protocole intense et précis qui consiste à régénérer notre psychique. Un programme, une programmation qui permet de réparer et de réhabiliter en profondeur la personnalité de l'homme, cette personnalité qui a été si gravement nécrosée par la vie. Ce programme met un soin et une attention toute maternelle, toute particulière, toute personnelle à réhabiliter l'homme, à l'épanouir.
Donc c'est un art de vivre. Et c'est un remède dont l'effet est tellement magique que parfois la simple lecture d'un passage au hasard peut déclencher le besoin intense de se lancer à corps perdu dans une démarche intellectuelle globale et sincère. Je ne sais pas pour votre cas, mais dans l'immense majorité des gens, sauf les gens qui sont nés avec des prédispositions très particulières dans la vie, mais c'est au hasard d'une lecture, d'une rencontre, d'un texte, d'une conférence, d'une citation, que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se réveille. C'est exactement comme une lampe qui a allumé la mèche inerte d'une autre lampe. Et il n'y a que deux solutions, c'est-à-dire soit la lampe se rééteint, comme quand on essaie d'allumer un tortillon de moustique, là, ça met 4 fois avant de s'allumer. On croit que c'est allumé, mais c'est pas allumé. Pourquoi? Parce que le tortillon de moustique est trop dull, trop lourd, trop inerte pour capter l'énergie. Et si vous avez une mèche trempée dans l'huile, et surtout si vous avez fané dessus un peu de camphre, de poussière, vous amenez une autre lampe, une poussière de camphre, vous amenez une autre lampe et tout de suite, plaque, la lumière jaillit et jaillit pour longtemps, c'est-à-dire tant qu'il y a le carburant de l'huile, elle va rester allumée. Donc c'est une magie qui consiste à transformer une simple rencontre fortuite en une sadhana où on se lance à corps perdu dans une démarche intellectuelle parce qu'on croit que cette démarche va nous conduire à une réelle amélioration de notre condition de vie. Les quelques versets qu'on a vus dans ce chapitre 18, et surtout les précédents sur les étapes finales de la méditation, etc., ont mis un point final à un long discours exhaustif sur ce texte. On a vu comment un vaillant guerrier, qui était paralysé dans son action par un flot d'émotions négatives qui l'envahissait et le submergeait, va petit à petit s'éveiller à des puissantes vérités de la vie. Ces révélations qu'il découvre et que nous découvrons avec lui vont le préparer à sacrifier ses penchants égoïstes et égocentriques au profit d'une action basée sur des instincts intérieurs les plus nobles. Donc, voilà là où on en est. Et on va voir que Vyasa va passer la parole, va passer le micro à une autre personne pour faire la conclusion qu'on va voir aujourd'hui. C'est-à-dire, il va passer la parole à son disciple, parce que Sanjaya, le Sutta, le cocher, le guide du roi aveugle, le guide fidèle, archi-fidèle du roi aveugle, qui a fait même des missions qui l'ont bouleversé moralement, telles que par exemple, il a demandé aux Pandavas de renoncer à leurs droits, et il a fait tout ça. Cet homme, ce grand homme, dont le nom seul Sanjaya, Jaya veut dire la victoire, Sanjaya, ça veut dire la victoire et la domination absolue, c'est-à-dire à la fois sur le monde extérieur et sur le monde intérieur. Sanjaya est un très très grand personnage, et d'ailleurs, Vyasa lui a donné comme rôle de pouvoir vivre et ressentir tout ce que Arjuna vit et ressent au cours de la Gita, alors qu'il est à 400 km de là, dans le palais, dans le confort du palais, mais il vit l'agonie de Krishna, il vit l'agonie de Arjuna avant le combat, il vient vivre la destruction finale, etc. Il va tout rapporter à ce roi aveugle. Maintenant que la révélation a été faite, Vyasa, le poète visionnaire, va nous remettre entre les mains de Sanjaya, le Sutta, devenu pour l'occasion le reporter officiel du palais de Hastinapura. Ce dernier est littéralement abasourdi par la majesté du thème du chant divin et toute la masse d'informations philosophiques qui vient d'être révélée, et il est pratiquement sans voix. Au début, il ne sait même pas quoi dire, il ne voit pas grand-chose à rajouter. Mais très vite, il va se retourner vers le grand sage, son maître, Vedavyasa, pour le saluer et lui exprimer son immense gratitude. Car c'est à Vyasa qu'il lui a été donné la chance d'accomplir cette mission spéciale par une capacité magique de tout voir et entendre à distance. On appelle ça en sanskrit le Divyadrishti, c'est-à-dire le témoignage divin, c'est-à-dire d'emprunter les yeux du divin
qui peut voir des choses qui ne sont pas captées par les sens. En se prosternant profondément et jusqu'au sol dans son esprit, il déclare Sanjaya Uvacha Iti Aham Vasudevasya Partasya Cha Mahatmana Samvadam Imamaushrosham Adbhutam Romaharshanam. Sanjaya dit ainsi, incroyable, j'ai pu entendre ce stupéfiant dialogue entre le fils de Vasudeva et Partha, dont l'esprit est noble. Il m'a stupéfait et a fait hérisser tous mes poils. Roma Harsha, vous vous rappelez, ça va être le nom, quand on va reprendre le Bhagavatam, du rishi qui raconte le Bhagavatam, qui explique le Bhagavatam à tous les prêtres. Il s'appelle Roma Harsha, celui qui ressent tellement d'émotions à un contact du divin que tous ses cheveux et ses poils se dressent sur son corps. Et ici, cette simple indication, Roma Arshanam, c'est-à-dire que Sanjaya veut dire par là, il a tout compris. C'est-à-dire il a une expérience personnelle aussi vivante, aussi émouvante que Arjuna en personne. Alors, il continue parce que je vais traiter les deux versets en même temps. Le verset 2. Vyasa prasadat shrutavan etan guhyam, ce secret. Aham param yogam yogam Ishwarat Krishnat Sakshat Katayata Swayam. Par la grâce de Vyasa, j'ai pu entendre cet énigmatique secret du yoga suprême directement de la bouche de Krishna, le Seigneur et le Seigneur du yoga. Généralement, on entend des discours qui sont prononcés par des rishis, des gourous, par des auteurs de textes spirituels. Mais dans la Bhagavad Gita, c'est directement de la bouche du Seigneur lui-même que Sanjaya a reçu la connaissance salvatrice. C'est pour ça qu'il se sent extrêmement favorisé, extrêmement béni et reconnaissant. Il s'adresse tout de suite à Krishna, le Seigneur du yoga, incarné en un être. C'est-à-dire, il voit en lui à la fois le gourou, mais aussi le Seigneur suprême dans sa nature de gourou. Ce faisant, il continue encore sa mission et essaye une dernière fois de rappeler au roi aveugle qui l'écoute que puisque le Seigneur Tout-Puissant soutient les Pandavas, leur victoire est garantie. Indirectement, il essaye, pour la toute dernière fois, d'amener le roi aveugle à reconsidérer son choix de livrer la bataille, et une bataille qu'il peut arrêter à tout moment. Pour appuyer son avertissement, Sanjaya lui rappellera ensuite la terrible forme cosmique. Alors, je vous ai dit sur Sanjaya son nom. Son nom, c'est la victoire, la domination, la souveraineté. Et il parle de celui qui est issu de Vasudeva. Vasudeva, c'est le dieu qui gouverne le ciel. Les Vasus, c'est les forces célestes. Et Krishna, il lui donne comme nom ici Vasudeva, c'est le nom de son père. Son père gouverne les forces célestes, et lui, il est le fils de ce père qui gouverne les forces célestes, c'est-à-dire que lui-même fait ça aussi.
Et il parle de Arjuna, il dit Partha, le veau, Partha en même temps un nom familier, c'est-à-dire que lui aussi, il n'y a que Krishna qui appelle Arjuna Partha, c'est-à-dire mon petit copain, mon ami, mon neveu, le fils de ma sœur, etc. Alors, et là, il lui dit, il met Partha et Mahatma à côté. Mahatma, vous voyez ce que ça veut dire, Maha, la grande âme, le grand être, etc. Il dit Partha Mahatmana, ce grand homme, Arjuna, ce grand homme. Il dit Samvadam, ce discours veut dire, dans la tradition, l'enseignement se fait toujours de maître à élève, se fait pas par une étude personnelle. C'est-à-dire que même si on lit un livre ou on écoute quelqu'un, on ne construit pas son référentiel, on reçoit son référentiel. On s'imbibe d'un référentiel, on ne le fabrique pas. Alors, il dit Samvadam, ce discours, imam Samvadam, discours, Ashro Shanam. J'ai personnellement écouté Adbhutam, il est stupéfiant et il m'a fait hérisser le poil sur les bras. C'est par la grâce de Vyasa Prasadat, le prasadam de Vyasa, Shrutavan, que j'ai pu entendre, Etam Guyam, j'ai entendu de la bouche du Seigneur, ce secret, Aham Param, j'ai entendu moi-même, c'est moi-même qui ai entendu ce secret suprême. Yogam Yoga Ishwara, Yogam, ce secret qui concerne le yoga et qui est transmis par le maître du yoga, celui qui a fondé et qui maîtrise complètement la voie du yoga, c'est-à-dire Krishna. Krishna Sakshat. Et ce Krishna, j'en ai été le Sakshi, c'est-à-dire j'en ai été le témoin. Je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai perçu personnellement. Alors, c'est ce que je vous avais expliqué, il me semble, la dernière fois, je me souvenais peut-être parce que c'était il y a une semaine, je vous avais parlé de ce qu'on appelle l'écoute active. C'est-à-dire l'écoute active, c'est-à-dire que non seulement on entend les paroles, les raisonnements, etc., mais on essaie de les faire vibrer, les faire résonner au cœur de soi-même. Et après, dans le mananam, la digestion, et la réflexion et le nididhyasanam, on essaye de s'identifier, c'est-à-dire de rendre dynamique, de rendre vivant, de rendre opérationnelle cette initiation qu'on a reçue. Opérationnelle comment ? C'est-à-dire il faut porter cette connaissance dans la vie pour que chaque geste, chaque réflexion, chaque parole, peut-être pas seconde après seconde, mais en tout cas soit toujours inspirée, c'est-à-dire qu'il y ait toujours cet éclairage sur tout ce qu'on fait. Alors, j'ai entendu ce discours suprême, ce Yoga Ishwara, du Seigneur du Yoga, et j'ai pu assister moi-même à ce que Krishna disait. C'est-à-dire Krishna, ce que Krishna, Sakshat, j'ai pu y assister. Kata Yata, vous savez, les kata en sanskrit, c'est soit les danses, soit les chants, les séances de chant, de danse. Et il dit là, celui qui était le danseur, celui qui était le chanteur, c'était kata, celui qui réalisait le kata, la performance, c'était Krishna lui-même. Et donc, c'était pas un musicien, c'était pas un danseur, c'était pas un chanteur, mais c'était le Seigneur lui-même qui dansait qui déroulait sa danse cosmique à travers les versets, les 700 versets de Srimad Bhagavata. Non, de Bhagavad Gita. C'est pareil. C'est-à-dire que j'ai pu assister à ce que Krishna déclamait lui-même. Par la grâce de Vyasa, j'ai pu entendre cet énigmatique secret du yoga directement de la bouche de Krishna, le Seigneur du yoga. Mais, comme je vous dis, pourquoi il dit tout ça ? Il est en train de mettre en garde son interlocuteur direct. Par-dessus son interlocuteur, il s'adresse à l'humanité tout entière, à nous,
Par-dessus l'épaule de son interlocuteur, il s'adresse à nous, et par derrière son discours, il y a Krishna qui l'inspire, il y a Vishnu qui l'inspire. C'est-à-dire, il est inspiré par Dieu, il s'adresse aux hommes, mais à travers son dharma, qui est son devoir, qui est celui de transformer cet imbécile de roi en face de lui, qui aurait pu sauver le monde et qui va le couler. Et il sait que sa vocation, son travail va déboucher sur un échec. Il le sait déjà. Les troupes sont déjà amassées, toutes les plans de paix ont été rejetés. Il s'est humilié lui-même en allant demander aux Pandavas de se retirer. Il a la honte au ventre, il a fait ça, les Pandavas ont refusé, etc. Donc, il ne peut plus, il a tout dit au roi. Dès le début, il a dit au roi, même que tes troupes paraissent plus importantes, mais elles sont beaucoup plus faibles, etc. Alors il essaye une dernière fois de parler. Et pour lui parler, il va lui rappeler la forme cosmique. C'est-à-dire, il lui dit, attention, je t'ai parlé du maître du yoga, du Seigneur, je t'ai expliqué que c'est lui qui maîtrise l'action et tout, mais n'oublie pas aussi le chapitre 10, le chapitre 11 que je t'ai décrit, le Vishwagopal, cette forme terrifiante, cette forme cosmique, qui est aussi sur ce champ de bataille, et tes enfants, ne crois pas que tes enfants seront plus forts que le cosmos. C'est pas possible. Alors il va rajouter un verset. Rajan samsritya samvadam iman abdutam Keshava Arjanayo Punyam Hrishyami Chamuhu Muhu. Alors ils répètent quasiment tous Smritya, Smritya. Ô roi, en me remémorant encore et encore cet édifiant et merveilleux dialogue entre Keshava et Krishna, je me délecte encore et encore. Smritya, vous voyez, quand il parle de Rajan, il commence par dire « Ô roi », il lui redonne son titre, c'est-à-dire il va lui donner, c'est pas la personne qui fréquente tous les jours, l'aveugle qui guide tous les jours et qui l'aide dans ses gestes du quotidien, non. Il dit « Rajan ». Tu es un roi, là. C'est au roi que je m'adresse. Il dit Samsritya, Samsritya. Smriti, vous savez que les écritures sacrées dans l'hindouisme sont divisées en deux. Il y a les écritures, les Védas, qu'on appelle la Shruti, c'est-à-dire ce qui est écouté directement, ce qui est entendu sur le champ. Et il y a Smriti, ce dont on se souvient. Et là, il parle Smrityam, Smrityam. Qu'est-ce qu'il veut dire encore, en me souvenant encore et encore, le souvenir encore et encore? C'est-à-dire que ce dialogue entre Krishna et Arjuna a été tellement décisif pour Sanjaya, ce grand homme, que c'est des vagues d'émotions qui submergent comme des rouleaux pendant un cyclone. Vous avez vu les rouleaux qui arrivent les unes derrière les autres se fracasser sur les... Et bien là, c'est des rouleaux de ferveur et d'émotions qui se déroulent et qui viennent se fracasser dans l'esprit de Sanjaya. Il dit encore et encore, je me souviens de ce dialogue exaltant. C'est-à-dire, quand il dit que le dialogue est exaltant, c'est-à-dire il a encore et encore des phases d'exaltation. Tout à l'heure, il parlait des poils qui se dressaient sur ses bras. Et il dit encore et encore, je ressens de l'exaltation, je ressens de l'énergie, je ressens de l'enthousiasme quand je repense à la Gita. Alors, c'est pas comme nous, si vous voulez, où, par exemple, au bout d'une semaine, vous avez dit, ah, tu étais au satsang dimanche dernier? Oui. De quoi il a parlé? Tu as pas... Ah, si, je me rappelle. Il parlait de la Gita. En fait, non, c'est une plaisanterie, mais c'est une plaisanterie que fait Swami Chinmoyana, c'est pas moi qui l'a fait.
Et il dit dedans, c'est-à-dire que quand il parle de ça, c'est-à-dire c'est pas un souvenir global et confus avec une étiquette posée dessus, c'est-à-dire c'est pas rangé dans la mémoire avec son étiquette. Si on tire étiquette Gita, non. C'est-à-dire que à l'occasion de ces expériences personnelles, il y a à chaque fois le parfum, le bouquet, l'énergie, le dynamisme, la perspective qui s'ouvre avec cet enseignement du message de la Gita, pas forcément des versets de la Gita. Et il dit, c'est un dialogue qui est exaltant, qui est méritoire, qui est punyam, c'est-à-dire qu'on dit que Shankara dit, celui qui n'a étudié avec sérieux, qui a étudié au moins un verset de la Gita, pas les 720, hein, un seul, qui a eu un seul verset de la Gita, alors il a une plus de portes ouvertes vers la réalisation spirituelle que s'il fait 100 ans de rituel. Alors, il dit, ce dialogue, ce samvada, est vraiment punyam, est vraiment du mérite à l'état pur. Et dire Rishyami, j'y prends plaisir, mouhou, mouhou, encore et encore. Je me souviens sans cesse de cette forme incroyable et merveilleuse de Hari. Ça, c'est la menace qui arrive là. Je me souviens sans cesse de cette forme incroyable et merveilleuse de Hari. Là, c'est directement les chapitres 10 et 11. Pourquoi tout à l'heure j'ai confondu, pas confondu, mais j'ai dérapé sur 10 et 11. Parce que 10 prépare 11. 10, c'est les gloires divines. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, Arjuna découvre qu'il y a des choses qui sont transcendantales dans le monde. Et souvent, ces choses sont ce qui font toute la gloire du monde. Comme par exemple, il dit parmi les fleuves, je suis le Gange, parmi les montagnes, je suis l'Himalaya avec ses 8000 neiges, ses neiges éternelles, etc. Son mont Meru qui n'est pas visité par l'homme, son mont Kailash qui n'est pas visité par l'homme, etc. Alors, il dit parmi toutes ces choses du monde, toutes ces choses qui rappellent l'individu à l'éternel, qui lui rappellent la beauté de la vie, pas les journaux d'information. Hein. Les journaux d'information nous rappellent toutes les mochetés de la vie. Mais toutes les beautés de la vie, elles sont rapportées par les journaux des écritures sacrées. C'est-à-dire que c'est ce qui s'appelle Bhagavad Gita, les écrits de Shankara, que ça s'appelle le Bhagavatam. C'est-à-dire que ce soit sous forme symbolique, que ce soit sous forme smriti, de méthode de mémorisation, que ce soit sous sa forme de révélation, les Upanishads, etc., quelle que soit la forme qui est prévue, alors tout ça, c'est les merveilles divines. Et ensuite, Arjuna dit, oui, mais moi, ce que je voudrais, c'est la forme cosmique. Et dans le chapitre 11, il lui a déjà dit dans le chapitre 10, il l'avait calmé en lui disant, écoute, de toute façon, tout ce qu'il y a de bien dans le monde, c'est pas difficile, c'est moi. Ne te casse pas la tête à chercher, je ne vais pas multiplier, à quoi bon te donner 50 000 exemples, ça ne sert à rien. Chaque fois que par expérience, soit par souvenir, soit par expérience directe, tu perçois quelque chose de bien dans le monde, retourne-toi vers Dieu et dis, Seigneur, merci de m'avoir fait expérimenter cela, merci de m'avoir rappelé cela, etc. Grâce à ça, je vais pouvoir avancer. Mais Arjuna n'est pas encore satisfait. Alors il lui donne le chapitre 11, il lui montre la forme cosmique, mais d'entrée de jeu, il voit que déjà son esprit commence déjà à craquer de tous les côtés. Il dit, tiens, je te donne en plus l'œil divin pour que tu puisses voir au-delà, sans être dépendant du temps, c'est-à-dire du lien de cause, effet, causalité, temporalité, etc. Je te permets même de voir, tu vois, de façon globale, la création tout entière. Au bout d'un moment, il tombe à genoux, il dit, s'il te plaît, ça c'est trop fort pour moi, donne-moi des choses que je peux comprendre, quand tu es gentil, quand tu m'aides à progresser, etc., c'est plus facile. Et alors, le sutta, là, Sanjaya, pardon, il arrive là et il dit,
lui-même, c'est pour vous dire le degré d'évolution de Sanjaya, qui est vraiment un personnage clé du Mahabharata, parce que c'est un homme qui a, depuis le début, a le Divya Vidya, c'est-à-dire la connaissance divine, capable d'avoir l'œil divin. Lui, il a déjà l'œil divin. Et il dit, je me remémore sans cesse et sans cesse cette forme cosmique, c'est-à-dire je repense à Dieu. Ça me fait faire une petite parenthèse. Par exemple, dans le Bhagavatam, souvent on vous parle de la création du monde, des 5 éléments, de la lutte entre le Seigneur et les descendants de Noé, etc. Alors, tout ce jeu divin, ces lilas divines, on peut se demander à quoi ça sert. Mais vous savez, si dans votre esprit, vous accueillez cette symbolique, c'est-à-dire vous ne braquez pas, vous ne jetez pas l'enveloppe, vous gardez l'enveloppe, vous verrez que c'est une enveloppe en or pur, une feuille d'or pur. C'est-à-dire que globalement, chaque fois que votre esprit se remémore, le symbole a son effet magique. Cet effet magique, c'est pas de vous aider dans le monde. Hein. Cet effet magique, c'est de purifier votre esprit, rendre votre esprit plus émotionnel, rendre votre esprit plus brillant, plus doré, plus noble, etc., etc. Alors, il parle de ça ici. Il dit, me souvenant sans cesse de cet aspect cosmique de Hari, le destructeur. Hari, ma stupeur est à son comble, ô roi, et je me délecte encore et encore. Sanjaya n'oubliera jamais cette image de l'univers tout entier qu'il a soudain perçue en tant qu'aspect physique de la personne cosmique, c'est-à-dire Virat pour les techniciens. Il a vu tout ce qui existait, existe et existera surgir, exister et s'évanouir en Krishna. C'est une expérience qui défie toute compréhension intellectuelle pour un homme. Par conséquent, il est normal que l'intellect reste complètement abasourdi de pareilles expériences auxquelles il est complètement incapable de s'identifier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour Sanjaya, le fait de pouvoir écouter le Seigneur, lui exposer personnellement la philosophie suprême, le fait d'avoir eu le privilège inouï de contempler directement sa forme cosmique, ont été une expérience qui défie l'entendement de l'humanité. Maintenant, il est tellement submergé par le bonheur de ce traitement exclusif qu'il a reçu au niveau de la tête et du cœur, que sa joie et sa gratitude explosent à travers son verset de conclusion de la Srimad Bhagavad Krishna. Et il déclare, vous avez remarqué que dans ce chapitre 18, Swami Chinanda ne parle pas de Bhagavad Gita, il parle de Bhagavad Krishna, parce qu'il concentre sur le maître lui-même. Et on arrive donc au dernier verset, et on va commenter pas mal ce dernier verset. Yatra Yogeshwara Krishna Yatra Partha Danudara Tatra Shri Vijaya Buddhi Dhruvaniti Mati Mama. Là où se trouve Krishna, le Seigneur du yoga, se trouve toujours Arjuna, le puissant archer. Et c'est là aussi que se trouve la prospérité, la victoire, le bonheur, la droiture, la moralité. Telle est ma conviction. Ce verset doit être analysé très profondément. Et beaucoup de gens l'apprennent par cœur parce qu'il est vraiment très important. Il y a le verset d'ouverture et de verset de clôture de la Bhagavad Gita, on va en parler tout à l'heure. On peut penser que Sanjaya termine en disant « Mati Mama », telle est ma conviction. On dit « ben quoi ?» Alors, il a entendu pendant 18 chapitres Krishna parler, lui enseigner son disciple et tout, et
il dit, je crois que c'est bien. C'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre. C'est-à-dire, Mati Mama, ma conviction. Mati, c'est la conviction. Mama, ma conviction. Vous savez, Krishna, plusieurs fois, à plusieurs reprises dans la Gita, il dit Mati Mama aussi. Telle est ma conviction. C'est-à-dire que même Dieu, il parle de la conviction. Parce que Dieu, quand Krishna parle dans la Gita, il n'y a que deux choses. C'est-à-dire ce que dit Shruti, c'est-à-dire ce que disent les Écritures sacrées, parce que même étant Dieu, il ne dit pas c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle, mais qui parle du message de la Shruti des Écritures sacrées. Et en même temps, parfois, quand ces Écritures sacrées aboutissent à une conclusion inéluctable, il dit Mati Mama, c'est mon opinion, et par exemple, mon opinion est que tu devrais reprendre la lutte. Et alors, ce n'est pas écrit dans les Écritures sacrées Arjuna devra reprendre son arc et se combattre, etc. Mais en même temps, ça découle complètement naturellement du Karma Yoga, du chapitre 3, en disant tu dois reprendre le combat. Alors, je vous ai parlé de Sanjaya, qui signifie celui qui a atteint le sommet, mais qui n'a pas atteint le sommet par n'importe quel moyen, parce que Jaya veut dire la victoire, le sommet, mais Sam ou Sama, alors c'est le nom d'un Veda, Sama, ça veut dire par l'équanimité, par l'égalité, et ce qui veut dire par la pacification, l'homogénéisation de son cœur, de sa vie intérieure. C'est-à-dire le Samjaya, c'est d'abord la maîtrise de soi. La maîtrise de soi veut dire qu'il n'y a plus un mouvement qui n'ait pas un sens sacré dans ce que l'on fait. Avec conviction, Sanjaya évoque Krishna, qui représente les plus hautes valeurs de la vie et qui représente la présence divine au sein de chaque être. C'est-à-dire là où se trouve Krishna, il répète encore des fois qu'on n'est pas compris, c'est le Seigneur du yoga. Yatra Yogeshwara. Tout à l'heure, il n'a pas parlé de Yogeshwara, il avait dit je ne me rappelle plus. Mais bref, il avait utilisé un autre mot, mais qui voulait dire exactement la même chose. Là, il parle de Yogeshwara, c'est-à-dire le Seigneur Ishwara, c'est-à-dire le Dieu du yoga. Et globalement, ce qu'il veut dire par là, c'est que Krishna soit manifesté ou pas manifesté, Krishna nous accompagne toujours. C'est-à-dire que Dieu est toujours une réalité déjà accomplie, mais il attend. C'est le commentaire que j'avais fait sur Kartigay Dipam il y a quelques jours en ashram. Dieu nous attend avec beaucoup de patience. Et toutes les imbécilités que j'ai faites dans ma vie, pas de problème, il était là avec moi. C'est lui qui les a inspirés, c'est lui qui les a pas inspirés, mais qui les a soutenus, qui leur a donné corps et tout. Et j'ai fait des belles bêtises en oubliant complètement, heureusement, en oubliant complètement qu'il était là. C'est pour ça que, pour pas que les gens fassent des bêtises dans les ascenseurs ou dans les coins centres, dans les villes, qu'est-ce qu'on fait? Non, on met un miroir. Parce que les gens ne peuvent pas se regarder quand ils font des bêtises. Et on s'est aperçu que dans les ascenseurs, on met toujours des miroirs, parce que même quand la personne est seule, elle peut faire des bêtises, mais avec mauvaise conscience. Tandis que quand il n'y a pas le miroir, c'est bon, les yeux ne voient pas, donc on peut faire n'importe quoi. Alors, une petite histoire, enfin une petite remarque comme ça, c'est pas Swami Chinanda qui le commente, mais c'est la vérité. C'est moi parce que quand je faisais des réalisations sociales, il fallait toujours placer les miroirs dans les choses stratégiques. Alors, oui, comment il évoque Krishna dans ce dernier verset? Il l'invoque en disant il est le yoga Ishwara, il est le seigneur du yoga, il est le maître du yoga. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est les plus hautes valeurs de la vie, les grandes valeurs de la vie.
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que Krishna? N'oubliez pas que Krishna est un avatar de Shiva, je crois, non? Ah bon, pardon, merci de me rappeler, je m'étais trompé. Et qu'est-ce que veut dire Vishnu? Vish, qu'est-ce que ça veut dire? Vishnu, c'est l'immanence, c'est celui qui est partout. Oui, vous savez ce que veut dire le verbe Vish? Vish, ça veut dire entrer. Entrer. Alors, Vishnu, il est déjà entré. Alors, Vishwa, l'espace, c'est-à-dire Vish partout, entrer partout, l'espace, etc., etc. Alors, ici, le seigneur du yoga, Ishwara, dedans, ce seigneur du yoga, c'est Krishna, et ce Krishna, c'est Vishnu. Vishnu veut dire, il est l'immanence, comme c'était bien dit, c'est-à-dire il est le maître du yoga, il est le représentant, le gourou et le représentant de cette divinité qui est présente dans chacun des êtres. Pas seulement les hommes, hein, pas seulement les gentils. Les hommes peuvent être les gentils et les méchants. Ça peut être des animaux bienfaisants, malfaisants, dernier des cafards. Ça peut être la plante, etc. Mais partout cette immanence est là, c'est-à-dire, et de la même façon, tous les cafards que j'ai entretenus au cours de ma vie, ou tous les beaux cerfs que j'ai nourris au cours de ma vie, et les éléphants que j'ai conduits au cours de ma vie, c'était Vishnu qui m'aidait à le faire. Mais seulement, il le faisait sous un tapis qu'on appelle Maya ou Avidya. Pour les sanskrit, pour les védantines comme nous, on dit Avidya. Malheureusement, tout ce que j'ai fait dans ma vie n'a servi à rien parce que je l'ai fait dans un état d'ignorance profonde. La Bhagavad Gita, le maître du yoga, c'est-à-dire quand, par exemple, l'élève est suffisamment prêt, au lieu de regarder sans arrêt par le monde, il se retourne et il voit que juste derrière lui, identique à lui, il y a cette présence divine qui s'appelle le maître du yoga, qui s'appelle Vishnu, qui a toujours été la base même de sa personnalité, le support de son énergie, son propre souffle vital, et tout ça est déjà là. Alors, et non seulement souffle vital, base de la vie, énergie, expérimentateur des expériences, etc. Mais en plus, cet intérieur vers lequel je me retourne, c'est ce que dit ce verset, donc le message de ce verset, c'est que si vous vous retournez à l'intérieur de vous-même, ou si je me retourne à l'intérieur de moi-même, qu'est-ce que je vois? Je ne vois que des qualités sattviques. Globalement, je ne vais pas rentrer dans une discussion métaphysique parce qu'on n'en a pas le temps, mais globalement, Maya, à son état indifférencié, n'est que Sattva-guna. Rajoguna, Tamoguna sont des artifices inexistants. Dieu n'est que sattvique, pur sattva. C'est pour ça il dit, ma conviction, c'est que là où se trouve Krishna, le Seigneur Vishnu, le Seigneur déjà présent, déjà entré, c'est là que se trouve la prospérité, la victoire, le bonheur, la droiture, la moralité, etc., etc., etc. Prenez le dictionnaire, tous les synonymes de droiture, moralité, bonheur, joie, vie, énergie, etc. Alors tous ces synonymes-là, vous les ramassez, vous lui mettez une étiquette dessus. Krishna. Krishna, ça veut dire celui qui gratte l'obscurité. Par exemple, dans les cours créoles, il y en a ce qu'on appelle les grattes pour enlever les mauvaises herbes. Alors, c'est pour à la fois enlever les mauvaises herbes et puis aérer un peu le sol. Alors, on appelle ça Krishna. À Maurice, ils appellent ça Krishna. C'est-à-dire, on gratte le sol avec. Alors, c'est à la fois le sombre, c'est-à-dire, et celui qui gratte nos mauvaises tendances. Alors, le Seigneur Krishna représente les plus hautes valeurs de la vie, la présence divine. Il est à la fois le gourou et à la fois le but il est à la fois le gourou, il est à la fois le shruti et il est à la fois moksha. C'est-à-dire que tout ça, à l'intérieur, est un fait déjà accompli.
Maintenant, comment il salue Partha? Au début de la Gita, quand il a commencé à parler à son maître, il a décrit Krishna, il a décrit Arjuna. Comment il a décrit Arjuna? Il jette son arc, il dit, mais je ne vais pas combattre cette guerre inutile, je ne vais pas tuer mes parents, etc. Tu me dis des paroles auxquelles je ne comprends rien, c'est confus, tout ça. C'est-à-dire qu'il est presque en train d'engueuler son maître en lui disant, je ne comprends rien à ce que tu racontes, c'est vachement intellectuel, je ne comprends rien, etc. Je préfère jeter mon arc et aller me réfugier dans la forêt. Est-ce que c'est celui-là dont il parle? Non. Ici, il parle de Mahatma. C'est-à-dire, il parle de... C'est pas... Il évoque, dans ce verset final, il évoque un archer puissant qui est en train de brandir son arc de la victoire. C'est le symbole de l'homme d'action au sommet de son dynamisme. C'est-à-dire, il a complètement changé l'image. C'est-à-dire que, globalement, le simple nom qu'il donne à Arjuna, Dhanudhara, celui qui brandit son outil, son arc. Pourquoi l'arc? Parce que vous savez, le symbole de l'arc, c'est une arme de jet, c'est-à-dire c'est une arme où la flèche quitte l'arme. L'épée, la flèche ne quitte pas l'arme. Mais l'arc projette sa pointe très loin. C'est-à-dire c'est l'arme qui permet d'aller au-delà. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il brandit son arc au ciel, c'est-à-dire qu'il est prêt à tirer cette flèche pour aller très très haut dans le ciel pour atteindre la cible au firmament. Alors, c'est ça la dernière image que Sanjaya transmet de Arjuna. C'est plus l'espèce de Zurix effondré dans son char avec son arc jeté par terre dans la boue, etc., et son carquois de flèche répandu. C'est fini, ça. Cet homme-là n'existe plus. L'homme qui existe, c'est celui qui brandit son arc et qui s'apprête à tirer la flèche décisive du début du combat. Quand il avait vu Arjuna en guerrier déchu, Partha en guerrier déchu, ce dernier symbolisait clairement l'homme ordinaire. 90% des hommes ordinaires sont confus. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Ils sont agités. Ont toutes sortes d'attaques psychiques, nerveuses, émotionnelles, etc. Ils sont limités, c'est-à-dire ils sont des plafonds de verre de partout qui les empêchent ils se cognent dans toutes leurs limites. Mais celui qui l'évoque à la fin du chapitre, dans le verset final, c'est un puissant archer qui est un symbole de l'homme d'action au sommet de tout son dynamisme et de son énergie. C'est-à-dire utilisant complètement son énergie dans une direction qu'il vise, comme à un moment dans le Mahabharata, Arjuna gagne le concours de tir à l'arc. Pourquoi? Parce que quand on a fait mettre un poisson qui voltigeait au bout d'une ficelle, et Drona demande « Qu'est-ce que vous voyez ?» Alors, vous voyez le poisson? Alors, les autres disaient « Oui, je vois le poisson. » Il dit « Bon, l'exercice est terminé, pas besoin de tirer, etc. » Et quand il arrive à Arjuna, il dit « Tu vois le poisson ?» Il dit « Non, je ne vois pas le poisson. » Il dit « Mais qu'est-ce que tu vois alors ?» Il dit « Je vois l'œil du poisson. » Il dit « Vas-y, tire, c'est bon, c'est toi les... » C'est-à-dire, il a la concentration d'esprit, même au niveau de sa sadhana, il ne se disperse pas. Parce que ce qu'il veut, c'est toujours revenir au point essentiel, revenir revenir sans arrêt sur cette question existentielle. Alors, les principes spirituels qu'on trouve dans la Bhagavad Gita se focalisent sur la nécessité de sublimer notre vie par une refonte complète de notre attitude mentale. C'est décisif. Et pour couronner le tout, cette refonte complète de notre attitude mentale doit être engagée au moment même où nous sommes plongés dans l'action et où nous essayons d'assurer une certaine réussite et un certain confort dans un monde matériel hyper compétitif. L'objectif premier doit donc être d'être capable de négocier adroitement les vagues incessantes que sont les problèmes de la vie. La première chose, c'est surfer la vie. On est pas loin de Saint-Leu, là, les spots de surfeurs et tout.
qu'est-ce qu'ils apprennent à longueur de journée? Malheureusement, ils apprennent à surfer les vagues, mais ils n'apprennent pas les vagues de la vie. Et nous, aspirants spirituels, ce qu'on doit apprendre, c'est surfer les vagues de la vie. Les vagues de la vie, c'est 1000 flèches tirées par Yama, le dieu de la mort. Les flèches, chacune de ces flèches, on les appelle les maladies, les problèmes, les douleurs physiques, les douleurs émotionnelles, les douleurs, les atteintes à notre honneur, à notre intégrité, etc., à notre droit, à notre intégrité physique, morale et spirituelle. Tout ça, c'est les flèches de la vie, c'est les vagues de la vie. Et ces vagues successives, le vrai yogi, c'est pour ça qu'on lui apprend à se tortiller dans tous les sens, parce qu'il faut qu'il soit capable d'ajuster une posture mentale, hein, pas physique, d'ajuster une posture qui va lui permettre pendant un moment de surfer sur tel problème ou tel problème. Mais tout de suite, la configuration va changer. Il va y avoir une autre vague, une contre-vague, il va falloir qu'il utilise une autre organisation. C'est pour ça que faites attention aux gens qui ont des recettes toutes faites dans la vie, parce que les recettes toutes faites sont généralement incomplètes. Ah oui, bah tu récites 100 fois par jour tel mantra. D'accord. Et qu'est-ce que je fais si quelqu'un vient me couper la langue? Ah, mais ça n'arrivera pas. Mais si quelqu'un vient me couper la langue, il faudra que je fasse autre chose que réciter le mantra. C'est-à-dire, je plaisante, hein, c'est sous forme d'une blague. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Il faut avoir des cordes qui savent travailler sur le maintien de son corps physique et de son prana, son souffle. Il faut avoir des cordes qui travaillent sur ses capacités émotionnelles et ses capacités de rebondir, de ressenti, d'épanouissement, de joie et tout. Il faut avoir des cordes capables de nourrir son appétit intellectuel, sa volonté de réflexion, sa volonté d'apprentissage et son désir de dépassement. Toutes ces cordes-là doivent être pratiquées. Parce que le processus que nous engageons sur le plan spirituel doit être au moment même où on est plongé dans l'action et où on essaie de s'attirer une certaine tranquillité, une certaine réussite dans un monde matériel très compétitif. L'objectif premier est de négocier adroitement les vagues incessantes des problèmes de la vie. Mais en plus, si c'était que ça, déjà, il y a déjà deux problèmes. Un, trouver du temps pour s'occuper de la spiritualité. Deux, ne pas rater sa vie et son comportement dans le monde à cause de ça. Et il y a un troisième en plus. C'est qu'en plus, on vous demande de surmonter les défauts internes de votre esprit. C'est-à-dire, on vous demande en plus de travailler sur votre émancipation et votre évolution intérieure. Parce que c'est cette victoire-là qui nous conduira finalement à quitter l'existence incertaine et étriquée que nous menons pour nous transporter sur le terrain intemporel de la vérité où on sera au sec, on sera au sauvé. Une personne qui est protégée par ces trois qualités spirituelles, c'est-à-dire aptitude, agilité, perfection intérieure, alors il peut s'appliquer dans le monde avec beaucoup d'amour, de fraternité, de foi et de confiance. Toutes ces qualités, toutes ces vertus proviennent en fait de sa pureté intérieure et de sa capacité à voir les choses à un niveau très élevé. Si vous regardez, même regardez aujourd'hui en géopolitique, si vous voulez, dans le monde terrible dans lequel on est en train de vivre, les gens n'ont aucune vision à court terme, aucune vision. Ils vous parlent de démocratie, mais ils ne savent pas ce que c'est que la démocratie. Ils vous parlent de dictature ou de pouvoir, de puissance, mais ils ne savent pas ce que c'est que le pouvoir. C'est-à-dire, ils savent l'utiliser, mais ils ne savent pas le transcender ou le transfigurer. Et que ce soit d'un côté comme de l'autre, les deux sont complètement en maternelle du développement psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire, ce niveau très élevé, cette capacité à voir les choses à un niveau très élevé? Partout où il règne une ambiance très salubre, un climat très salubre, que ce soit au point de vue de la vie de l'individu, ou celui de la communauté, ou celui d'une nation tout entière, Sanjaya affirme que le succès est assuré si le point de vue, la vision est là.
Le succès est décrit ici par des mots tels que prospérité, victoire, bonheur, droiture, moralité, etc. Aussi, le Seigneur Krishna et le héros guerrier Arjuna symbolisent tous les deux une vie saine et dynamique, entièrement consacrée à la conscience spirituelle. C'est la représentation d'une alliance parfaite entre le sacré et le profane. On constate que de nos jours, un matérialisme étriqué s'est généralisé et il s'est imposé au détriment de la valeur spirituelle de la vie dont il ignore tout. Et il a conduit le monde à l'échec. La laïcité illimitée est vouée à l'échec. Bien sûr, chaque gouvernement a parfaitement le droit d'être laïque, mais dans ce cas, ils doivent respecter et accompagner un système de valeurs morales qu'ils ont délimité et qu'ils ont défini et qu'ils ont choisi de servir. Aucun gouvernement n'a jamais été capable en tant que tel, à lui seul, de créer une nation. Au mieux, la politique peut arriver à créer un environnement sûr et propice dans le cadre duquel les gens qui sont prêts à se mettre à travailler ensemble dans le but de bâtir et de construire une identité nationale, l'esprit de Yegna. Par voie de conséquence, lorsque les leaders politiques adoptent des lois et règlements qui soutiennent l'oisiveté, l'inemploi, ils doivent être lucides et prendre en considération les conséquences désastreuses que leurs décisions vont avoir sur l'économie et sur le tissu social de la nation. Des salaires et des revenus obtenus sans qu'on travaille en échange ne sont jamais une chance, ni pour la société, ni surtout pour ceux qui bénéficient directement de ces dons. Ce n'est qu'un encouragement à l'inflation, à la dette, de la dette et des prix, à la violence et à la criminalité. Par contre, il faut savoir éduquer chaque individu à l'éthique, aux valeurs morales, donner aux gens le sens des responsabilités, les pousser à travailler, les amener à contribuer au bien-être de la société d'une façon ou d'une autre et de leur pays aussi. Aucun désir n'est satisfait sans que l'on fasse de sacrifice pour le réaliser. Aucun désir ne peut être satisfait sans qu'on fasse les sacrifices nécessaires pour le réaliser. Chaque membre d'une société doit être prêt à faire des sacrifices. C'est le seul moyen de générer une prospérité réelle et un succès durable dans le temps. C'est le seul moyen de restaurer chez chacun de nous l'estime de soi et la fierté d'appartenir à une nation. Alors, je ne vous ai pas trop commenté, j'ai préféré vous lire le commentaire de Swami Chinmayananda parce qu'il est très politique, et j'ai préféré vous lire son commentaire. Et en préparant ça, je me suis rappelé que Swami Chinmayananda a été le fondateur d'un mouvement dont certains d'entre vous ont sans doute entendu parler, qui s'appelait Vishwa Hindu Parishad, VHP, qui ensuite est devenu un parti politique, qui est devenu le BJP. C'est-à-dire que Narendra Modi a tiré son inspiration de ça. Mais VHP, après, Swami Chinmayananda a quitté, parce qu'il trouvait que lui, c'était pas son travail de faire ça. C'est-à-dire que lui, c'est un homme spirituel. Et il a remis les clés de cet organisme à des gens qui ont d'abord travaillé sur le renouveau culturel de l'Inde, et ensuite, en dernier lieu, a donné lieu à un avatar, un petit rejet qui était celui de la dimension politique de la chose, qui aujourd'hui est aux manettes en Inde. Et l'idée de Swami Chinmayananda, que j'ai bien connue, moi, je n'ai pas bien connu Swami Chinmayananda, mais dans ses discours, il y avait toujours un militantisme incroyable. Et pourtant, il était grand copain avec les communistes, grand copain avec les conservateurs. Il a donné plus de 50 yagnas dans les pays musulmans en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe. Il a parcouru le monde entier. Il était tout terrain, toute couleur et tout. Mais par contre, lui, il disait, moi, je suis là pour convertir les gens. Je suis là pour convertir les chrétiens. Je suis là pour convertir les musulmans. Comment les convertir? Que les chrétiens deviennent de bons chrétiens et que les musulmans deviennent de bons musulmans. Pas qu'ils deviennent de bons hindous. Et il faut que les hindous aussi, je dois les convertir parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils font.
il faut les amener à de bons hindous. C'est-à-dire que globalement, ce qu'il veut dire par là, c'est que vous pouvez être au service de n'importe quelle cause, de n'importe quel État, de n'importe quel... mais ne pas supporter la médiocrité, la méchanceté, l'agressivité, la cruauté, la violence, etc. Vous pouvez même être un disciple de la force absolue, mais à condition que cette force soit absolument dharmique, c'est-à-dire absolument pure, propre, sans arrière-pensée, sans égocentrisme et sans clivage douaïtine, c'est-à-dire les pour et les contre, sans paire de douandoise, comme on dit, sans dualité. Mais donc, voilà le message qu'il a eu. En fait, et c'est complètement en phase avec le message de Krishna. Dans le chapitre 8, il a dit « Quel que soit le chemin qu'un homme est en train de parcourir, si cet homme tient compte de moi, même s'il ne tient pas compte de moi, je lui donne un certain soutien. C'est-à-dire, je suis comme son sous-sol pendant un certain temps, la terre va être dure sous ses pieds. Mais si celui qui est mon dévot, le chapitre 8 termine en disant « Mais si cet homme, quel que soit son chemin de vie, son parcours de vie, si cet homme est mon dévot, à ce moment-là, il m'est très cher. Il m'est sabhakta me priya. C'est-à-dire, il me tient vraiment profondément à cœur, cet homme, parce qu'il est en train de diffuser quelque chose qui va aider l'humanité. » Alors, j'espère que vous n'avez pas été choqués par les propos qui ont été dits sur le plan politique, etc. Mais globalement, il dit le sacré et le profane, quand ils sont réunis dans une vie saine et dans une conscience spirituelle, que ce soit au niveau de la vie qu'on mène sur le plan personnel ou que la vie sociale que l'on mène, on peut s'engager profondément, on peut s'engager franchement, mais à condition d'être parfaitement à l'aise avec ses valeurs et parfaitement jamais en contradiction avec ses valeurs. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens s'engagent énormément avec très très peu d'engagement réel, c'est-à-dire de profondeur dans cet engagement. Ils font des gestes spectaculaires, ça part dans tous les sens, personne n'admet. Et une des grandes choses, c'est que moi seul ai droit à la parole et l'autre n'a pas d'avis, n'a pas voix au chapitre. C'est pas possible de ça. C'est-à-dire que la vie doit être comme un bouquet. Dans un bouquet, il y a des feuilles, il y a des fleurs de toutes les couleurs, de toutes les races, de tous les parfums, etc. L'art de faire du bouquet, de faire un beau bouquet, c'est d'ajuster un petit peu, mettre un peu plus en avant ceci, un peu moins en avant cela, entourer le tout de ce qui est le plus solide, mais peut-être le moins beau, etc. Faire une harmonie globale, et c'est cette harmonie globale qu'on appelle un bouquet. Elle est différente de chacune des fleurs et de chacune des feuilles qui la composent. Alors, en tout cas, le message de ce commentaire de la Bhagavad Gita, il y a plusieurs façons de commenter la Bhagavad Gita, mais c'est qu'il faut s'éduquer, il faut éduquer ses enfants, éduquer soi-même, éduquer sa famille, éduquer son entourage à l'éthique et aux valeurs morales, c'est-à-dire essayer de faire prendre conscience aux gens du sens des responsabilités, les pousser à travailler ensemble, les pousser à faire quelque chose de bien pour la société et pour le pays. Aucun désir ne se fait sans travail. Aucun vrai bonheur ne s'obtient sans un véritable effort. Aucun succès commercial ou industriel ne s'obtient sans un investissement solide au départ. C'est le seul moyen qu'on a de restaurer en soi l'estime de soi, la fierté d'appartenir à une nation. La Bhagavad Gita est une combinaison entre des facteurs scientifiques et des facteurs philosophiques. Le discours de Krishna est tellement inspirant parce qu'il combine à la fois une immense capacité analytique basée sur une démarche scientifique et il la combine avec des envolées contemplatives qui sont typiques des spéculations philosophiques. C'est de ce fait, c'est ce qui en fait une écriture sacrée sans aucun équivalent dans le monde. Spécialement pour notre époque où l'homme moderne,
où l'homme se dit moderne et se dit technologique. L'unité, l'égalité, l'affection, ça ressemble beaucoup au discours, aux valeurs des droits de l'homme. Hein. Liberté, égalité, fraternité. Là, il dit unité, égalité, affection. C'est exactement la même chose. Sont les principes fondateurs sacrés de la philosophie du Vedanta. Et c'est sans doute la philosophie la plus noble, la seule qui soit susceptible d'apporter une réponse curative à notre époque, car celle-ci est en proie aux conflits de toutes sortes et au désespoir généralisé. Il écrivait ça il y a 60 ans. Certains commentateurs, pour conclure, attirent l'attention sur le fait que les premiers et les derniers mots de la Bhagavad Gita. Le dernier mot de la Bhagavad Gita est mama, mien, l'ego. Tandis que le premier mot d'ouverture de la Bhagavad Gita, c'était Dharma Kshetre Kuru Kshetre, dans ce monde de Dharma, sur le champ du Dharma, le champ de l'absolu, c'est-à-dire la droiture. Donc le mot de fin, c'est mien, mienne, et le mot d'ouverture, c'est cette droiture. Et en sanskrit, on met toujours le sujet après le verbe, c'est-à-dire en deux mots, quand on dit Dharma Mama, ça veut dire c'est mon Dharma. C'est comme ça que commence et termine la Gita. Mama Dharma. Krishna explique un message à l'humanité tout entière, ce que sont la nature de l'homme et la nature de la vérité. Et que la vraie vie ne commence que quand ces deux réalités sont mises en harmonie au sein d'un même individu. C'est-à-dire qu'il dit entre Dharma et Mama, Dharma préexiste. Pourquoi il met Dharma avant en sanskrit? Parce que Dharma préexiste à ma naissance, était avant ma naissance. De tout temps été, c'est l'architecture, c'est l'arbre de vie, l'arbre fondamental, l'axe fondamental du monde. Et Mama, alors il dit, c'est deux clous. Il y a le clou du soi et le clou du moi. Et entre ces deux clous, Krishna a tendu une guirlande, 700 versets, de cette guirlande, qui est en même temps un fil conducteur. Le funambule peut traverser d'un clou à l'autre, c'est-à-dire il peut quitter Mama pour verset après verset, grimper jusqu'à Dharma. Entre ces deux mots cloués par Krishna, il y a 700 strophes qui sont accrochées en forme de guirlande de perles d'une beauté immortelle. Le sens du message, c'est « J'en fais mon Dharma, Mama Dharma ». Krishna explique dans un message à l'humanité ce que sont la nature de l'homme et sa nature et la vérité. Et que la vraie vie ne commence que quand ces deux réalités sont mises en perspective, puis en harmonie au sein d'un même individu et commencent à danser en lui. Notre vie entière devrait donc être une synthèse glorieuse entre la connaissance spirituelle et son expression dans notre mental et notre personnalité. Ça, c'est un point, la connaissance spirituelle, Dharma, et son expression dans notre mental et notre réalité, Mama Dharma. Et ensuite, l'amour en action, Karma Yoga, Bhakti Yoga, par un service rendu à l'humanité tout entière et notre prédisposition fondamentale à nous sacrifier pour ce grand idéal. Voilà ce que je peux vous dire pour la conclusion de ces 18 chapitres. Ce que je veux vous dire, moi, à titre personnel, c'est que je tiens à vous remercier, non seulement ceux qui sont dans cette salle, mais aussi, par-dessus vous, tous ceux qui ont assisté à ces classes, y compris à celles qui ont été faites par Swamiji et par d'autres intervenants. Je pense à différents Swamis qui sont passés, je pense à d'autres enseignants et je pense aussi à ce que vous avez reçu comme enseignement auprès d'autres maîtres spirituels. Je pense que tout ça, c'est une chance immense dans la vie. Shankara parlait d'un verset dans la Gita. Saint-Pierre est un lieu sacré parce que les 18 chapitres de la Gita ont pu être sans discontinuer, sauf quand j'étais malade pendant un certain temps, mais sans discontinuité, c'est-à-dire avec le même groupe, la même équipe, passer du chapitre 1 au chapitre 18.
C'est ce qui m'a été donné de faire une fois dans ma vie dans l'Himalaya avec Swami Chinmaya, faire les 18 chapitres de la Bhagavad Gita. Donc, pour moi, c'est une journée immense, vraiment très très importante. Quand je suis venu, la première chose que j'ai vue sur la route, un grand double arc-en-ciel et la pluie du sacrifice qui tombe. Et vraiment, c'est la journée très appropriée pour ça. Grâce à cette pluie, on a la fraîcheur, la disponibilité de l'esprit. Tout s'est bien déroulé. Tout s'est bien déroulé, pas seulement cette heure-ci, mais je dirais au fil de tout ce temps, j'ai beaucoup apprécié grâce à vous. J'ai beaucoup apprécié votre soutien, vos regards, vos questions, votre approbation. Et j'ai beaucoup surtout apprécié tout le travail que j'ai mis pour vous amener ce plateau d'offrandes. Mal fait à ma façon, etc. Je ne suis pas un grand cuisinier, mais quand même, c'est fait avec le cœur. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Tat Sate, Om Tat Sate. Iti Shrimad Bhagavad Gita Su, Iti Shrimad Bhagavad Gita Su, Upanishadsu, Brahma Vidyayam, Yoga Shastre, Shri Krishna Arjuna Samvade, Moksha Sanyasya Yogo Nama, Ashtadasho Dhyayaha,